If you're happy and you know it, say amen. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Expérience de vie, échange avec Sassa. Aujourd'hui, j'interviewe Sassa sur une expérience de sa vie qu'elle va nous partager. Bonsoir Sassa. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, je te remercie de participer à mon podcast pour partager ton expérience sur un domaine de ta vie, sur un changement qui t'a transformé. Alors, sur quel sujet souhaites-tu partager ton expérience? Alors moi, mon expérience, c'est la résilience. D'accord? C'est parti d'un événement dramatique qui me marquera à vie, pour tout vous dire, parce qu'en fait, on parle beaucoup de violence conjugale, mais on ne parle pas des violences dans les médias, en tout cas, à mon sens, des violences subies intrafamiliales. D'accord. Donc, moi, Oh, c'était cette expérience, pour en résumer, qui m'a en fait transformée et permise de cheminer ce que je suis en train de cheminer. d'accord, bah, c'est un sujet effectivement très important. Alors tu vas nous le développer un peu plus tard. Avant Oui. de poursuivre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est ça, j'ai 45 ans, célibataire sans enfant, j'habite la région parisienne. Je suis fonctionnaire de carrière, secrétaire dans le social pour tout vous dire. Et j'ai navigué aussi parallèlement dans le monde de la thérapie brève, le coaching, mais ça, je vous raconterai ça plus tard. En tout cas, voilà, je dirais mon petit résumé de ma petite vie, si je puis dire. D'accord. Alors, quel événement souhaites-tu partager par rapport à justement ce que tu nous as rapidement introduit dans l'expérience que tu as vécue? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? À quoi ressemblait ta vie avant cet événement? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Comment était ta vie avant l'événement que tu vas nous partager juste après? Alors, comment était ma vie? C'était une vie où, euh, comment vous dire, où je subissais beaucoup, mais je me rendais pas compte que je subissais, que je vivais des choses qui ne sont pas dans la normalité, que j'acceptais. Et en fait, c'est comme si je vivais, j'étais pas dans le déni, plutôt dans la non-connaissance Mhm. que ce que je vivais, c'était pas acceptable, ni normal, ni légitime, ni mérité. C'était, comme je le disais précédemment, de la violence au sein de ma famille. Mhm. Donc, j'ai été victime et je ne savais pas que j'étais victime. Et que mes propres bourreaux, c'était entre autres mon frère, principalement, mon père en premier temps, puisque c'est le premier homme et l'adulte euh, qui représente aussi la figure parentale et paternelle, qui en fait a commencé à, voilà, à vouloir nous éduquer, parce qu'on est trois, on est une fratrie, on est trois enfants, hein. Moi, je suis l'aîné. Mon Oui. frère, c'est le cadet, et ma sœur, c'est la petite dernière et Benjamin. Et je trouvais normal que mon père puisse nous corriger pour des mauvaises notes, parce qu'on avait fait des bêtises, etc. Mhm. On s'était aussi, voilà, dans les années 80, on n'a plus et la même éducation, je pense, C'est actuellement, vrai. puisque maintenant, Ah il oui, y a c'est une loi vrai. qui a été Mhm. votée pour justement la fessée qui n'est plus autorisée. Oui. Et du coup, voilà, je vivais dans cette cellule que je ne savais pas qu'elle était dysfonctionnelle, déjà d'une part, où il y avait aussi beaucoup de disputes conjugales. Mhm. Donc, on était mêlés à ces échanges parentaux très toxiques. Et je ne savais pas que Mhm. c'était toxique en plus, dysfonctionnel. Je ne savais pas que c'était dysfonctionnel. Je ne faisais qu'accepter et de vivre la vie d'une enfant, tant bien que mal, d'une adolescente, où l'adolescence c'est compliqué déjà, mais là, les parents n'ont Oui. pas aidé avec Et leurs histoires et leurs...
Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre conscience que quelque chose devait évoluer, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre Bah, conscience c'est de que me ça n'allait sentir. pas? Bah, déjà, c'est l'état d'être, Oui, se sentir triste. oui. Mhm. Euh, l'extrême violence que j'ai vécue il y a 15 ans de ça, à l'âge de 30 ans, c'était le passage à tabac par mon frère. Là, Ok. je me dis non, Le, là, il y a le- vraiment un gros problème. Il y a un gros problème de violence déjà. Donc en fait, ton frère a reproduit le schéma de son Ben, père. c'est plus de la reproduction, là, c'est comment dire le mot, c'est multiplié par 1000, cette Ah oui. violence que notre père nous a imposée. Mais mon père n'était Mm, pas, pour moi, à mon sens, aussi violent. Enfin, c'était un père qui mm, recadrait, mais de la mauvaise manière. Il n'avait pas mm, la main, il avait pas la main facile, il avait la main lourde, on va dire ça comme ça. mhm. Je le trouvais plutôt juste par rapport à mon frère qui, lui, en fait, Était pouvait me beaucoup plus taper. violent. Ouais. Ah oui, mais c'était pour un oui, pour un non, en fait. C'était D'accord. je respire, il m'en donnait une, je bougeais un truc, il m'insultait. Et en fait, comme c'était dans la cellule, le fait d'aller vivre toute seule, déjà à l'âge de plus de 25 ans, Mm, me permettait, moi, d'avoir aussi une indépendance, de me dire, bien je me sûr. sens bien en dehors de cette cellule, mais quand je rentre dans cette cellule, ça va pas du tout. Mm. Il y avait Donc dès déjà que un tu as pu, contraste. tu t'es échappé en fait, dès que Et en fait, tu... c'est pas en m'échappant où j'ai réalisé que c'était dysfonctionnel, c'est quand mon frère m'a passé à tabac à l'âge de Oui, 30 ans. oui. Et que ma Mhm. mère disait, elle s'était remariée entre-temps, et que mon beau-père me dise, mais non, c'est pas vrai, je te crois pas. Et là, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Mais c'est quand Le même mec, incroyable ah qu'en oui, fait, qu'en tant qu'adulte, tu étais à l'âge adulte, qu'il ait poursuivi ses violences, qu'il ait continué ses exactement, violences. tout à fait. Euh, Et puis en fait, j'ai coupé les ponts que récemment, enfin, quand je dis récemment, c'est par rapport à mon histoire de vie, hein. Il y a mm, que 3 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a les parents qui mettent une pression, qui disent, bah non, on a envie que vous vous entendez entre vous, arrangez-vous, mais sauf que eux mm, ne font jamais rien pour qu'on s'entende. C'est débrouillez-vous entre vous, mais on a envie que vous vous entendez entre vous. Et de l'autre côté, j'avais mes nièces. Donc, mon frère a deux filles, maintenant elles sont grandes, donc je ne peux plus dire petites. Et du coup, moi, je restais pour mes nièces. Et mon frère a commencé depuis toute petite, à faire subir plus ou moins la même chose à mes nièces. Et j'ai dû faire un signalement il y a 3 4 ans. Et c'est pour ça que mm, je ne vois plus mon frère, puisque évidemment, il a su que ça venait de moi, et par le biais malheureusement de la police, mm. qui n'a pas fait correctement son travail. Et les émotions par lesquelles tu es passé à cette époque, donc c'était la peur, la colère. Exactement. Ah bah, je suis passée par toutes les émotions, hein, Oui, la peur, la colère, la tristesse, le sentiment oui, d'injustice, oui. Mm. l'humiliation, la maltraitance. C'était ultra violent en fait. Et du coup, quand tu as pris conscience que en fait, il fallait vraiment que tu fasses en sorte de t'en sortir et puis de ne plus subir en fait cette violence Oui. parce que voilà, tu t'as pris conscience que tu devais te respecter, te faire respecter. Du coup, comment s'est passé le début de ton changement en fait? Parce que t'as réussi à partir, t'as déménagé, t'as quitté le nid familial, c'est ça? J'ai quitté le nid familial parce que j'avais rencontré un petit copain. Oui, Et après, à partir de là, bah, j'ai navigué toute seule en indépendance, mais j'ai fait une thérapie. J'ai commencé à voir un psychologue d'accord. suite à ce passage à tabac. Puis j'étais allée voir la police qui m'avait encouragée à porter plainte, et moi j'ai refusé, j'ai fait une main courante parce que mes parents m'avaient dit, bah, si tu portes plainte, nous on te reniera. Ah, oh là là. Encore une fois, Hmm, victime, mais on veut pas entendre que tu es victime. Ferme hmm, ta bouche et tout ira bien parce que nous, hmm, on est hmm, complètement irresponsable et dans le déni. Ça reste entre nous, c'est l'omerta. hmm. Moi, je suis asiatique pour préciser la chose parce que l'éducation asiatique est aussi très spéciale, hein, comme toute culture, hein.
Hmm. Mais dans la culture asiatique, c'est souvent on accepte, on subit, on ne dit rien, on ne fait pas de Oui, vagues. c'est tout dans la discrétion, dans Exactement. le... Ouais. Et du coup, Dans- alors, tu as quand même pu avoir des soutiens, donc voilà, t'as fait en sorte de ne pas rester seule, de chercher du soutien, de l'aide Bah, auprès l'aide, de... c'est bah, juste auprès des professionnels de santé, hein. Voilà, et d'accompagnement, oui, bien sûr. Et Ça, est-ce que ces personnes ont pu t'aider? Du coup, tu as pu en sortir petit à petit? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu tout abandonner et qu'est-ce qui t'a fait continuer? Est-ce que c'est grâce à ces accompagnements que tu as réussi justement à être un peu plus résiliente et que tu as réussi à petit à petit à t'en sortir pour aller mieux? bah, c'est un travail de longue haleine, hein, Ah parce que oui, quand on est maltraité depuis la oui, petite enfance jusqu'à c'est l'âge long. adulte, euh, Mhm. c'est extrêmement long Long d'accepter, de processus. réaliser les choses. C'est tout un processus et Oui. c'est que maintenant, en 2025 et encore, je continue à me faire accompagner. Donc, je suis Mhm. passée de psychologue à psychologue, puis j'ai vu un psychiatre parce que j'ai aussi subi du, du harcèlement moral au travail. Parce que, Mhm. et c'est aussi le harcèlement au travail qui m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai subi plusieurs types d'harcèlement et je me suis dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'avais vu la psychologue du travail et tout est un travail de dentelle, d'analyse, Oui. de décortication, de Mhm. comprendre le pourquoi du comment, mais que à la fois il y a aussi c'est toute une synergie qui se met en place. C'est-à-dire quand on est victime, on ne le sait pas déjà. Pour moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et quand on le réalise, on se dit il y a plein de choses à mettre en place. Qui est déjà un, je me protège, deux, je me pardonne et je pardonne aux autres. Il y a tout un processus. Mais c'est aussi un travail de longue haleine, quoi. Tout à fait. Et Et puis se c'est vrai dire, que... Mhm. et se dire aussi pourquoi je suis victime dans ma vie personnelle, familiale, je suis victime au travail, qu'est-ce qui se passe? Et je veux que ça s'arrête. Et Et pour oui, ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est c'est de mettre des choses en place, mais par le travail sur soi, en fait. exactement. En Oui, fait, c'est un cycle d'énergie et de... exactement. En fait, voilà, c'est ça. Et d'introspection et en fait, tout est lié. C'est vrai que les traumatismes qu'on vit, les expériences, voilà, pendant son enfance, son adolescence et même en tant que jeune adulte, en fait, quand on vit dans un schéma comme ça perpétuel négatif, souvent, voilà, c'est une sphère Mhm. négative qui se reproduit en fait dans d'autres domaines. Le domaine personnel est souvent relié au domaine professionnel et vice-versa. En fait, Oui, c'est des vases communicants, donc oui, effectivement, il y a des impacts ensuite. Et quand on commence à comprendre, à tout décortiquer, effectivement, après, on arrive à se détacher de tout ça et à devenir plus forte et à combattre tout ça pour renverser la vapeur. Hmm. oui, oui, c'est surtout se dire, je veux plus être victime. Voilà. Attention à pas devenir bourreau ou sauveur Oui, en oui. échange. Et c'est voilà, toujours des drapeaux rouges Hmm, qu'on apprend à repérer vis-à-vis de soi-même déjà, vis-à-vis des autres. Par exemple, moi, là, je repère plus facilement des gens dysfonctionnants, que ce soit hmm. au travail, dans ma vie perso, amicale ou Faut familiale. savoir faire le tri, hein, bien sûr, oui, oui. Ça. Et en fait, c'est pour ça que je parle de résilience, c'est que ce que j'ai Hmm, subi est devenu une leçon de vie. Et je pense qu'en oui. fait, ma leçon de vie, ou voire même ma mission de vie, Hmm, c'est d'accepter ce qui s'est passé, mais d'en faire une force, comme tu le dis très bien, voilà. et d'en faire un outil, et de même le communiquer à ton prochain, qui lui-même est victime, etc. Tu vois. Voilà, ouais. D'en trouver la louange dans ce que tu as vécu, en fait, d'essayer de t'en trouver toujours, effectivement, d'en ressortir plus forte. Alors, quelle a été ta plus grande prise de conscience pendant ce parcours? Crise ou prise de conscience, ça c'est Prise, une ta plus grande conscience. prise de conscience pendant ce parcours. C'est une
grande question. Et ouais, Bah, que la famille était dysfonctionnante et qu'elle était toxique, quoi. ouais. D'accord. Et que ça fait mal au cœur de le constater parce qu'en fait, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens que j'aime. Et de se dire, ce sont mes bourreaux, et de Mm, se dire, je dois prendre une je dois mettre une distance, si c'est mhm. pas couper les ponts, c'est très difficile d'ailleurs C'est d'exprimer nécessaire ça. parfois. Parfois, c'est Oui, oui, nécessaire c'est pour très son propre difficile. bien. Ouais. Très difficile parce qu'il nous manque, parce que c'est quand même le même sens, même la chair, enfin, Et oui. la chair de mes Mhm, parents, on va dire ça comme mhm, ça. Et que bah, finalement, je me retrouve quand même orpheline, quelque mhm, part, quand je coupe les ponts avec tout le monde. Maintenant, j'ai su mettre une distance. Bon, alors je ne parle plus à mon frère ni à ma sœur, parce que ma sœur est dysfonctionnante à sa manière. Mais comment ne pas être dysfonctionnant quand on a des parents dysfonctionnants aussi? tout à fait. Là, il y a une question. C'est Donc, ça. c'est de se dire, moi, je suis dysfonctionnante, à moi de fonctionner de manière correctement en travaillant sur moi, quelle C'est que soit ça. la thérapie Exactement. C'est toute que une je veux faire. transformation de vie, en fait. Il faut Exactement. c'est comme une renaissance, hein. Il faut se Oui, reconstruire, hein. reconstruire, se reprogrammer. Voilà. Donc, moi, je suis allée suivre des formations en neurosciences, Oui. ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Ça m'a Oui, beaucoup aidé ça à aide beaucoup, ça, comprendre hein. Oui. mon fonctionnement, le fonctionnement des autres et de me dire, bah, ça, tu peux faire autrement, tu peux fonctionner Bien sûr, différemment. on a Même le si c'est pouvoir, compliqué, Mhm. c'est la répétition, la gymnastique rythmique cérébrale, corporelle, émotionnelle, comportementale, qui fera que je serai une nouvelle personne et qui sera une meilleure personne, en fait. Ouais. Et qui ne C'est, reproduira pas les mêmes erreurs auparavant. voilà. Mais c'est vrai que le cerveau, avec la volonté et toute une reprogrammation, effectivement, on peut, avec des exercices sur soi, avec la volonté, avec le temps aussi, on peut tout à fait se reconstruire et repartir, renaître. Et alors, du coup, justement, aujourd'hui, alors, à quoi ressemble ta vie par rapport à avant? Moi, j'ai envie de te dire, le premier mot qui me vient, c'est liberté, indépendance, Ouais. plus de maltraitance. Hmm. C'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Ne plus subir. Ne plus subir, accepter ce que j'ai envie d'accepter, me faire Oui, respecter et me respecter, me très choisir important. moi et même s'il y a encore du chemin à faire, Hmm. je suis contente du parcours que j'ai fait parce que Oui, tu peux ça a être été contente, beaucoup, bien beaucoup, sûr. beaucoup de travail. Mais après, là, je suis suivie par le même thérapeute. J'ai trouvé enfin quelqu'un de super qui est devenu mon mentor, mon Hmm. superviseur, que ce soit en thérapie, bref, en coaching, et qui me pousse à aller justement dans le métier de thérapeute ou de Eh oui, coach. bah le coaching, comme tu le dis, c'est puissant, hein, n'est-ce pas? Ah ben Ça crée des c'est, transformations, hein. et en plus, moi, j'ai fait une école de coaching où on nous apprenait aussi la PNL, la programmation Euh, neurolinguistique. Donc, c'est une oui, belle, oui. je dirais, synergie d'outils efficaces. Oui, 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 c'est Et puissant, hein. ça évite, ouais, c'est très puissant et ça évite plein d'années avec un psychiatre ou avec Exactement. un psychanalyste. Moi, j'ai fait les deux, hein, donc je peux faire le Voilà. comparatif. Et j'avoue que j'avance vachement plus vite en thérapie brève, en coaching, que par le biais d'analyser mon passé. Moi, je préfère Et être présent et aller vers bah ça, l'avenir, le futur, oui. quoi. Formidable. Alors ça, c'est un témoignage qui vient appuyer justement ce que j'entends beaucoup autour de moi, des clients qui me disent, enfin des personnes, enfin vraiment beaucoup de monde qui me disent qu'effectivement ils ont été voir. Alors pour certains, les psychologues sont efficaces, certains thérapeutes, mais Oui, pour d'autres, ça a été une grosse perte de temps et oui. c'était pas forcément adapté pour eux et que le coaching effectivement mais permet des prises de conscience, des passages à l'action, des transformations rapides. Et c'est vrai qu'on peut gagner des années de thérapie, effectivement. Et, Je euh, confirme, oui. et donc c'est vrai que l'école de coaching que j'ai faite aussi, mais vraiment enfin il y a énormément d'outils.
chaque outil est adapté en fonction voilà, de ce que vit la personne. Et donc c'est formidable parce que toi-même, voilà, tu as été formé aussi maintenant et tu vas pouvoir aider des gens. Donc c'est super. Et du coup, quels impacts cette formation, pardon, on parle de Oui, formation, mais quels oui, la impacts formation participe cette à la transformation, transformation. cette merveilleuse transformation a-t-elle eu sur d'autres domaines de ta vie? Parce qu'en fait, tout est interconnecté. Donc, Oui. c'est vrai que moi, j'accompagne sur les 10 domaines de vie pour harmoniser les 10 domaines de vie. Mais toi, les impacts que ça a eu sur toi, c'est, voilà, par exemple, dans ton travail, peut-être dans tes relations, dans ta santé, Bah, voilà, surtout parce que moi, j'étais surtout, accompagnée en coaching sur la reconversion professionnelle et en très peu de séances. oui, J'ai fait cette reconversion et donc je suis allée travailler pendant 1 an et demi en tant que thérapeute en sevrage formidable. tabac et cannabis en étant, Oui, en étant sous contrat, hein, donc CDI. oui, Sur ma vie familiale, ce que je disais, voilà, j'ai pris beaucoup de distance auprès de mes parents, de mes frères, mon frère et ma sœur, donc j'avais appelé mes bourreaux, quoi, entre oui. guillemets. Euh, J'apprends à être indépendante, j'apprends à être autonome. Bon, il y a Mhm. encore, voilà, l'indépendance affective à travailler, mais je travaille. Je pense que ça, j'en viendrai au bout très prochainement, j'espère. Au Oui, ça travail, viendra aussi. pardon? Ça viendra aussi, comme les Oui, autres il n'y a pas de raison, il n'y a pas de domaines raison. que tu as réussi à surmonter. Oui, puis au travail, je suis beaucoup moins dans le combat, je suis beaucoup moins dans je m'impose, je suis beaucoup moins dans je m'énerve. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, mes chefs, écoute, il s'est passé un truc incroyable cet après-midi, c'est qu'on me fait super confiance, on me met dans des confidences. Je me sens respectée, je me respecte déjà moi-même et tu vois, je suis pas rentrée dans un jeu qui pouvait être un petit peu dangereux au niveau de la hiérarchie. Ouais, tu arrives à mieux maîtriser maintenant et à prendre Oui, de la hauteur et ne pas rentrer dans un cercle un peu vicieux parfois qu'il peut y avoir c'est en ça, entreprise. Ouais. Mm. c'est ça. C'est pas aller justement dans le jeu du bourreau. Ouais. C'est justement de se dire, ah, attends, regarde un peu comment elle agit, analyse dans quel Oui. profil tu la mets, comment tu peux, toi, t'adapter à Oui, la oui, situation et à elle pour pas aller justement dans victime bourreau. bien sûr. Ah bah très bien. Donc du coup, ça a eu un impact positif dans plein de domaines de ta vie. C'est très constructif. Et alors, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre, un petit message aux auditeurs si quelqu'un vit actuellement ce que tu as traversé? Quel message aimerais-tu lui transmettre? J'aime peut-être être un petit peu franche du collier, c'est aide-toi et elle t'aidera. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver, malheureusement. C'est à vous de vous sauver vous-même parce qu'en Oui. fait, la solution, elle est en vous, mais si c'est pas évident de trouver cette fameuse solution, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Hmm, Parce qu'en fait, quand on essaie de s'aider soi-même, on tourne en rond. On est hmm. aussi dans notre prison mentale. Très juste. Et des fois, on ne trouve pas les solutions qui sont sous notre nez. Alors que des personnes ressources, telles que des accompagnants comme toi, des coachs, des thérapeutes, peu importe le titre, ils sont là, ils sont formés pour nous aider. Hmm. Quand on se sent écouté, entendu, compris, soutenu, encouragé, franchement, c'est une force. Et Oui. moi, ça m'a nourri, ça m'a permis d'affronter des choses et de traverser ces choses-là et d'être, encore une fois, j'allais dire résiliente et être forte, puissante. Oui. Moi, on m'a dit Hmm. que j'ai beaucoup changé, que ça soit mon thérapeute, que ça soit mon ex qui est revenu 5 ans après, il me dit waouh, mais tu n'es plus la même. Il me reconnaît pas, mais je n'ai pas changé physiquement, mais il me dit waouh, même vis-à-vis de lui, je n'ai plus le même relationnel, le même comportement. Hmm. Il n'y a plus le même jeu, entre guillemets, un peu Ah mais c'est vicieux. une très belle Voilà. transformation. Et juste une dernière question. Est-ce que si tu pouvais donner un seul conseil à ton ancien toi, lequel serait-ce en quelques mots? Euh, Sois gentil avec toi-même, sois patiente et continue à travailler sur toi parce que tout Ouais. arrive
tu récolteras les fruits de ton travail, quoi qu'il en soit, quoi. Et sois courageuse, et tu l'as toujours été de toute façon. Très Donc, n'oublie bien. Eh bien, pas ça, merci beaucoup, faut du Sasa, courage. pour Je t'en prie, merci à toi. pour ce beau témoignage et cette résilience. Alors voilà, si vous souhaitez être accompagné par Sasa, qui pourra vous aider dans ce domaine. Eh bien, n'hésitez pas à la contacter ou à me contacter. Et puis donc moi, je suis Taline Chakarian-Loliève, je suis coach de vie. Si vous passez par un changement dans votre vie, vous souhaitez avancer tant personnellement que professionnellement, je vous aide à harmoniser vos 10 domaines de vie pour un mieux-être. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. It's a happy day, it's a happy day.